Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de petit dressing à embellissement. Voilà, que j'avais fait précédemment en tuto. Voilà, si vous voulez retrouver toute la playlist avec tous les petits tutos, je vous remets le lien juste là à droite. Donc on avait fait déjà quelques embellissements super faciles, hein. C'est vrai que quand on est un petit peu confirmé dans tout ça, qu'on a l'habitude, voilà, ça peut paraître très basique, mais pour des débutants, c'est toujours quelque chose de qu'on ne connaît pas. Donc voilà, je préfère le faire et puis c'est très mignon et là ça sera adapté à la taille en fait de notre petit dressing et vous l'avez vu, c'est des petites lollipops. Regardez-moi ça, comme c'est trop mignon, c'est trop choupi. Alors ça, je me suis servi, c'est en fait, les pailles là, autour, il y avait ça. Je sais pas, vous les avez peut-être déjà vus chez Action, hein. Voilà, c'était trop mignon, donc en fait, j'ai coupé, j'ai récupéré ça. Et donc, on obtient ça. Alors, j'ai fait un petit, une petite licorne cachée. Trop mignon. Donc, on va faire ensemble une petite rosace. Alors, c'est vraiment très, très simple, hein. C'est plus pour les mesures, pour que... Voilà, vous ayez les mesures. Et en fait, c'est très simple. On récupère les petits bouts de paille qu'on a coupés. Bah, je vous avais dit que j'allais trouver à faire quelque chose avec. Et en fait, les bouts de paille qu'on a coupés ici, pour avoir nos 14 cm, ils sont là. Et en fait, on s'en sert pour faire les petits pics. Et ça va juste nickel. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une rosace. Vous pouvez faire une superposition de petits cercles en 3D, vous voyez, si vous voulez pas faire de rosace. Mais c'est vrai que la rosace donne du coup une épaisseur et donne un petit peu de volume. Donc moi, je sais que j'aime bien ne pas mettre que la rosace, j'aime bien mettre un fond derrière. Simplement aussi, parce que vous pourrez très bien la faire double, comme j'avais reçu d'ailleurs lors du gros colis. Elle m'avait fait une lollipop double, donc c'est plutôt cool. On va utiliser les chutes de notre Happy Mail. Moi, il me reste plus que ça de la deuxième feuille, donc sans foil. Et puis, j'ai ressorti du papier Clématis, je crois que c'est ça, de chez Florence, en 30-30, donc un violet bien foncé, et que j'aime beaucoup. Et ce petit, alors, vous voyez, ça va, on est dans les tons, hein. Ce petit bloc-là de stickers de chez Action, on est toujours avec ça, et je me suis servi que de ça, voilà. Et donc c'est parti pour les mesures et tout le temps. Voilà, alors mes petits morceaux de paille là, ils font 5,5 de long. Alors si vous pouvez prendre 6, après vous voyez, la lollipop en elle-même, pour ma part, elle fait 10 cm, donc c'est plutôt tout mignon. Et alors moi je vais prendre le fond comme ceci, et ça vient de Dies comme ça. Moi, pour moi, ça vraiment, c'est un basique, hein. Dans les Happy Mail, je m'en sers absolument tout le temps. Ça, les ronds, des cœurs, voilà, des formes très simples. Si vous faites des... C'était un chat. Non, Ron. Il a la fâcheuse tendance à venir quand j'ai tous mes papiers et il se couche dessus. Je sais pas si les vôtres font ça, mais le mien tout le temps. Donc, je disais, les formes, c'est un basique quand on veut faire des embellissements, hein, dans un Happy Mail, ça. Donc... J'ai pris, il me semble, celui-là, qui fait 5 cm et demi. Hop, moi je vais le sortir, Anne-Sophie, ça serait peut-être mieux. Donc ça, et pour ma rosace, j'ai pris une bande de 2 cm. Vous voyez, vous prenez 2 cm. Voilà, j'ai les 2 cm. Alors là, moi j'ai 30 cm et demi, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir autant. La rosace est petite, donc voilà, le diamètre va être tout petit, il n'y a pas de problème. Moi, je m'étais arrêtée pour la première, pour celle-ci, à 24 cm, et c'est largement assez. La différence que vous allez avoir si vous prenez une longueur plus grande, c'est que, vous le voyez là, vos plis vont être plus serrés. Et donc, voilà, ils vont être plus rapprochés. Vous voyez ici, là, c'est plus élargi, et là, c'est plus serré. C'est la différence que vous allez avoir au niveau, si vous prenez plus long. Donc, ensuite, moi, je me sers de la planche de chez Action, qu'il faut que je retrouve qui est là. Vous allez prendre la planche comme ça, ou une planche de rainurage que vous avez, hein, ou votre massicot, hein, ça, c'est vous qui voyez. Et pour la rosace, c'est pas compliqué. Voilà.
je prends le petit outil. Moi, je le prends pas, j'appuie pas du côté là. J'appuie avec celui-ci, je trouve qu'il fait des traits plus fins. Et vous allez faire un trait, enfin, un marquage tous les 2 crans. Vous voyez, si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous le faites tous les 0,5. Je sais pas si vous verrez bien. Tous les 0,5 mm. Vous voyez, là, je suis à 1 inch, 1 inch 1 quart, 1 inch et demi, 1 inch 3 quarts et 2 inch, etc. Donc, vous allez obtenir ceci, qui sont des petites rainures. Et vous faites ça tout le long de votre morceau de papier. Bien sûr, quand vous arrivez au bout comme ça et que vous avez tout votre morceau encore à faire, en fait, vous avez juste à redécaler. Si vous avez bien appuyé, vous sentez quand vous glissez que vos marquages vont rentrer dans l'écran à chaque fois. Et donc, vous glissez jusqu'à ce que votre morceau de papier rentre entièrement, ou à peu près, hein, et vous recommencez le processus. Et vous allez mettre votre ligne sur un point fixe que vous avez déjà marqué. C'est plus... Si vous avez fait à chaque fois à telle ou telle marque, vous allez le remettre, admettons, je vais le mettre à 1 inch. Et, enfin, en tout cas, là, c'est 1 inch. Et je recommence aux mêmes mesures, ça me fait un point de repère. Après, vous comptez l'écran. Moi, comme je connais les numéros auxquels je marque, c'est psychotechnique. Donc, vous marquez comme ça jusqu'au bout. Vous voyez, je redécale, parce qu'après, c'est embêtant quand on arrive vers le bout. C'est un peu plus chiant. Hop. On va jusqu'au bout. Alors, comme je vous dis, c'est pas obligatoire. Hein. Et moi, je vais m'arrêter parce que ça me casse la tête. Et une fois que c'est comme ça, vous allez le plier en accordéon. Vous voyez, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Comme ça. Alors là, c'est délicat parce que c'est tout petit. Hein. Quand c'est des plus gros morceaux, franchement, ça va tout seul. Mais c'est vrai que quand c'est petit... Vous voyez, ça va faire comme ça. Là, vous allez juste à l'appuyer hein, quand même légèrement. Voilà. Et vous allez faire ça tout du long jusqu'à arriver au bout. Voilà, vous allez obtenir ceci. Et simplement, vous allez relier les deux. Alors, moi, hop, je vais couper mon excédent. Et vous voyez, vous venez les faire se rejoindre. Alors, il se peut que vous ayez les mêmes. Moi, souvent, ça m'arrive. Donc là, alors soit vous pouvez le faire se relier quand même, mais moi, je trouve que ça fait trop d'épaisseur. Donc en fait, je coupe une lamelle. Voilà, tout simplement. Je coupe un morceau. Et vous voyez, là, ça va venir se mettre comme ceci. Donc vous avez juste à mettre de la colle. Alors préalablement, je vous l'aurais marqué, mais voilà, j'ai mis en route mon pistolet à colle. Hein, parce que franchement, les rosaces sans pistolet à colle, c'est légèrement chiant, quoi. Vous allez devoir appuyer pendant 3 plombes. C'est un petit peu casse-pied, quoi. Donc là, on colle ceci. Voilà, vous voyez, c'est collé. Et en fait, tout simplement, vous allez venir l'aplatir. Et il va falloir bien acérer. Donc avec votre pistolet à colle qui est chaud, il va falloir maintenir votre rosace pliée. Hop. Donc moi, en fait, je maintiens toujours avec 2 doigts comme ceci, en général. Hop. Ouais, c'est délicat. Donc, il faut la maintenir fermée. Vous voyez. Moi, je mets de la colle. Alors, ça dépend. Soit je la mets sur le cercle, soit je la mets sur la rosace. Là, je vais la mettre sur la rosace. Et ensuite, vous venez poser votre cercle. Et vous voyez, je la maintiens en appuyant vers l'intérieur. Et j'appuie sur mon cercle. Alors, selon comment vous la placez, vous voyez, il faut que vos cercles soient égaux. Et c'est important de la maintenir serrée vers l'intérieur pour qu'elle reste serrée. Si vous ne la maintenez pas, elle va s'écarter. Et le retour de Ron. Vous ne le voyez pas, mais il se pose sur le pistolet à colle chaude. Tu tombes au bon moment. Hein? Faut que tu viennes quand je fais ça. Hein? C'était la pause chat. Donc là, on a la première partie. Et vous voyez, moi, ça a dégouliné de l'autre côté. Oui, Ron, oui. T'es obligé de t'incruster? T'es obligé de venir? Oh oui, du voir. Bon, je vais l'enlever. Voilà, j'ai enlevé le chat. Il n'est pas croyable.
Ah, ils me collent tous les deux. Tous, ils me collent. Vous voyez le deuxième, hop, on le met de l'autre côté. Et on a déjà notre petite rosace qui est faite. Et on va pouvoir la poser sur notre petit fond. Donc moi, c'est le dernier morceau, hein. Donc je vais le coller là-dessus. Voilà. Donc ça va venir se coller là-dessus. Mais avant de coller ça, on va prendre nos petits morceaux de paille qui sont là. Moi, j'aplatis le bout. Vous voyez, je l'aplatis un peu. Et je vais venir le coller de quelques centimètres. Alors, 1 centimètre, je pense, pour vous dire. Oui, un petit centimètre. Donc moi, je fais tout à la colle chaude. Hein. Sincèrement, faut pas s'embêter. Hein. Au moins, on est sûr que c'est solide. Donc, vous voyez, on le colle comme ceci. Donc, on appuie légèrement, on va pas se cramer les douilles. Hop. Et on va venir coller, du coup, ça dessus. Hop. C'est pour ça que mes tapis en dessous, c'est toujours dégueu, parce que je prends rien pour mettre la colle chaude. Oui. Hein. Donc, j'en mets un point en dessous. Alors là, vous pourriez très bien, vous voyez, mettre du tulle, comme moi j'ai mis ici, avant de coller ça. Et en fait, le tulle, je l'ai coincé quand j'ai plié ma rosace. J'avais mis le tulle en dessus, j'ai rassemblé ma rosace, et mon tulle s'est coincé dans ma rosace. Donc ça peut être une option aussi. Hop. Et voilà, c'est collé. Et là, il va falloir simplement faire attention que quand vous allez faire votre déco, voilà, que ça soit, vous voyez, qu'elle soit bien droite, hein, que vous mettiez votre déco dans le bon sens, que si j'aurais mis la licorne par là, alors que mon pic est là, ça va pas le faire. Donc maintenant, je vais un petit peu regarder ce que je vais faire, ou je peux refaire une licorne. Oh, je vais pas refaire 2 fois la même chose quand même. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus? Alors c'est bien dans ce petit truc parce que... attendez, j'ai de la colle partout. Il y a des petits motifs et des gros motifs. Donc là on peut s'amuser. Mais j'aime bien... en dessous j'avais mis une étiquette. Il faut que je les retrouve. Alors souvent je les ai matés hein, sur du papier. Pour en faire des... D'ailleurs je crois que je vais mettre ça. Pour en faire des die cut au lieu d'en faire des stickers. Donc je pense que je vais mettre quelque chose comme ça. Déjà, donc je vais le préparer. Hop. Je vais faire un petit peu tout ce petit truc. Voilà, j'ai décoré et vous voyez, j'ai changé le sticker. Je trouvais que ça faisait vide. Donc là, j'ai juste mis... Alors ceci, voilà, il y en a des transparents. Alors, vous verrez peut-être un petit peu. Vous voyez, c'est transparent. Et donc là, je ne l'ai pas monté sur du papier. Hein, je l'ai laissé comme ça, tel quel. Donc là, vous pourrez très bien rajouter un petit dies nœud si vous en avez. Mais comme ceci, là, j'ai rajouté ici. Alors moi, ceux-ci, ils sont très petits. Il fait 3 cm. Donc voilà, pour vous donner une idée. Vous pourrez très bien en mettre un petit peu plus gros, hein, parce que là, ça fait vraiment petit. Mais après, il faut que ça soit à la taille de l'embellissement. Hein, sinon, après, ça fait un petit peu trop gros quand même. Ou alors faire un petit nœud. Comme ça. En papier. Et si on regarde dans nos pochettes, alors vous voyez, j'ai fait toutes les autres pochettes. Et les autres pochettes, je les ai faites. Hop, je peux vous montrer si j'y arrive.
je les ai faites fermer. Donc j'ai simplement coupé 1,5 cm plus grand et j'ai mis du double face pour fermer. Je trouvais quand même que c'est quand même mieux. Et puis j'ai collé aussi le cintre là, parce que je vous l'avais même pas dit. Je mettrai de toute manière en commentaire quand dans le tuto des cintres je l'aurais mis. Et vous voyez, j'ai collé les petits cintres. De toute manière, je vais vous faire un petit aperçu vite fait dans la prochaine vidéo de tout ça. Et puis ça rentrera parfaitement. Donc, ça c'était la pochette qu'on a fait. Vous voyez, normalement, j'ai préparé le petit papier. Donc, si on le met comme ceci, vous voyez, ça rentre parfaitement dans nos pochettes. Alors là, je crois que celle-là, je les ai fait un peu plus longues. Ouais, je crois que j'avais fait un peu plus grand. C'est pas grave. Hop. Et donc, voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est juste plus pour les mesures. Et vous voyez, ça rend plutôt mignon. C'est trop choupi quand même. Hein. Et là, c'est vrai que par rapport aux grands lollipop que là, par contre, on collectionne, hein, on les garde pour nous. Celles-ci, on peut peut-être les utiliser sur une devanture de mini-album, à l'intérieur, en déco, vraiment un petit embellissement. Hein. Vraiment en lui-même, on peut vraiment l'utiliser. Donc voilà, ça peut être super sympa. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées. Et puis voilà, on en conclut ici avec les petits embellissements pour le dressing. Le prochain tuto sera un tuto album. Je vais faire ça souvent, album, une fois album, une fois Happy Mail, parce que c'est vraiment les deux choses qui me plaisent énormément. Et puis, je pense que vous allez aimer le prochain tuto d'album. C'est plutôt cool. C'est avec des beaux papiers. Je vous montrerai par la suite une version en action. Là, j'ai fait le tuto en version avec des beaux papiers. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!